souverain. Tu es souverain en ce moment, tu es souverain dans cette vidéo, tu es souverain dans la vie de tous ceux qui vont regarder, Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Je me permets de venir devant vous ce soir. Je me permets de venir devant vous, devant cet appareil, pour vous parler de la part de Jésus, car il m'a dit, va. Dites-les-leur, je suis venu pour les malades et les pécheurs. Oh, alléluia. Les malades et les pécheurs, bien-aimés, cette phrase se trouve dans le livre de Marc et dans le livre de Luc, chapitre 5, versets 31 et 32, que Jésus a dit, « Il n'y a que les malades qui ont besoin d'un médecin, mais les bien portants, non. Il est venu pour les pécheurs, pour les amener à la repentance. » Bien-aimés dans le Seigneur a dit, dites-les-leur qu'ils prennent mon sang, peu importe la situation dans laquelle ils se trouvent, qu'ils prennent mon sang, qu'ils se purifient avec, qu'ils m'invoquent et qu'ils me demandent tout ce dont ils en ont besoin. Ils obtiendront. Car ma parole dit, celui qui demande, il reçoit. Et celui qui ne reçoit pas, c'est parce qu'il a mal demandé. Voilà pourquoi le Seigneur a donné ces cheminements. Bien-aimés dans le Seigneur, moi qui suis devant toi, je ne suis qu'une enveloppe. Peu importe la situation dans laquelle l'enveloppe se trouve, peut-être elle circule sous la pluie, dans la neige, dans le vent, mais c'est une enveloppe. Me voici devant ta face, me voici devant le Seigneur pour transmettre rien que le message de notre Seigneur Jésus. Il a dit, demande-leur, est-ce qu'ils croient que Jésus peut changer l'impossibilité en possibilité? Car au nom de Jésus, toute maladie fléchit genou. Au nom de Jésus, toute situation fléchit genou. Mais je les entends ça et là. Ô Seigneur, où es-tu? Ceux qui se disent croyants et ceux qui ne se disent pas croyants. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a une solution par rapport au royaume? Mais bien sûr, Jésus est le même. Il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dites-le-leur, je suis le Seigneur et le Sauveur de l'humanité. Je suis l'agneau immolé, l'agneau immolé qui ôte le péché du monde. Je ôte leur péché, peu importe leur église, peu importe leur croyance, peu importe leur adresse qu'ils se disent, je suis de telle confession, je suis de telle confession. Tout ça, c'est des adresses qui leur permettent d'envoyer le courrier à l'Éternel. Mais lui, Jésus, il est venu pour sauver le monde. Il est Seigneur et Sauveur de l'humanité tout entière. Bien-aimé dans le Seigneur, tu invoques Jésus. Dans quelle situation tu te trouves? Tu es dans une situation de maladie. Maladie veut dire le mal a dit. Qu'est-ce que le mal a dit sur ta vie? Le mal a dit cancer, diabète, tension, maladie cardiovasculaire, maladie musculaire, arthrose, tout un tas de problèmes, problèmes psychiques, problèmes moraux, le maladie blocage, le maladie retard, le maladie mésentente, discorde, division, divorce, le maladie mal-être, le maladie quoi? Invoque Jésus dans ce cheminement. Car tu as crié, il a entendu, il t'a parlé, mais tu n'as pas pu discerner ce qu'il t'a dit. Il m'envoie vers vous, il m'envoie vers vous pour dire que le cheminement est si simple, se reconnaître dans le péché, invoquer le sang, après le sang, invoquer lui Jésus. Car au nom de Jésus, tout fléchit genou. Si tu crois que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de l'humanité,
ta situation à laquelle tu te trouves change. Si tu crois que le Seigneur Jésus peut te sauver comme le Gadaréen, si le Seigneur Jésus peut te sauver comme le lépreux, que le Seigneur Jésus peut te sauver comme la femme à la perte de sang, que le Seigneur de Jésus peut te sauver ou t'enlever de la mort en disant Talita Kumi dans ta situation, comme l'enfant de Jairus, tu seras sauvé. Qu'a dit Gadaréen? Jésus, ne nous trouble pas. Jésus a dit, qui es-tu? Il a dit, légion. Jésus a chassé. Jésus n'a pas dit, tu es de quelle religion? Jésus n'a pas dit, comment as-tu fait pour en arriver là? Et le Gadaréen non plus n'a pas dit, chercher l'origine de son problème. Il a demandé seulement à Jésus. Le lépreux, à sa situation, il a dit, Seigneur, il reconnaît Jésus, il reconnaît la puissance de Jésus, le pouvoir de l'œuvre achevée de sa croix et qui va arriver, et son propre pouvoir qui délivre, qui libère et qui restaure. Il dit, si tu le veux, Seigneur, rends-moi pur. La Bible dit dans le livre de Marc, chapitre 5, jusqu'à la fin, vous trouverez tous ces exemples dedans. La Bible dit que le lépreux, il a beaucoup de lèpre. La lèpre de quoi? De tous les maux de la société, de tous les maux consanguins, de tous les maux qui le fatiguent. Rends-moi pur, Seigneur. La femme à la perte de sang, elle est venue, elle sait que Jésus passe, elle est sale parce que dans sa situation, dans son monde à laquelle où elle vivait, selon sa coutume, une femme avec le sang n'a pas le droit de s'approcher ni de l'homme ni de toucher l'homme. Mais elle a pris la foi, elle a mis devant, elle a dit, si je le touche seulement, le pan de sa robe, je serai guérie. Elle a osé toucher Jésus sans demander Jésus. Bien-aimé, peux-tu toucher Jésus dans l'adoration, dans la louange, dans sa manière de faire, afin que son pouvoir se déverse sur toi dans la situation à laquelle tu te trouves? Mais il faut reconnaître qui est Jésus. Qui est Jésus pour toi, bien-aimé? Le faiseur de miracles. Le faiseur de la casserole de miracles, c'est Jésus. La source d'eau vive de miracles, c'est Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, peu importe ce que tu traverses, Jésus m'a dit de te le dire. Ne te culpabilise pas. Ne te pose pas de questions. Ne cherche pas l'origine de pourquoi, du comment. Un soldat reste comme soldat face au combat. Mais face au combat, un soldat peut recevoir des balles. Bon, toi, tu es un enfant créé à l'image de Dieu. L'ennemi, le Satan, ne t'aime pas. Donc, il t'emmènera dans des situations très, très, très difficiles. Mais Jésus est là pour ça, car il a donné sa vie pour vaincre l'ennemi dans nos vies. Invoque-le. Invoque Jésus. Il va répondre. La Bible me dit, l'œil qui regarde en éternel n'aura jamais honte. Tu as regardé à l'Éternel dans ta situation. Je t'invite à regarder à l'Éternel, à regarder à Jésus, à regarder au sang de Jésus, à regarder au Saint-Esprit. Ton mal se transformera en bien et tu témoigneras Christ vivant en tout temps, en tout lieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ne juge rien dans ta situation. Ne condamne rien dans ta situation. Ne dis pas parce que j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Jésus est venu pour les malades et les pécheurs. Si toi et moi nous sommes des pécheurs, c'est pour nous que Jésus est venu, pas pour notre église, pour nous sauver. Invoque-le dans ce cheminement. Il te sauvera. Appelle, il va répondre. Quand le malheureux crie, l'Éternel l'entend, il le délivre de la fosse. La Bible dit que Dieu est amour. L'amour de Dieu triomphe dans ta vie, dans ta famille, dans ton corps, dans ton âme, dans ton esprit. Il triomphe au-dessus de tout mal que tu traverses. Que l'amour de Dieu te montre que Dieu est toujours amour. Ton bon berger t'appelle à la maison, car l'Éternel est ton berger. Il est mon berger.
manquerons de rien. Alors, le bon berger est là pour nous amener à la bergerie. Soyez bénis, bien-aimés. C'est une petite exhortation face au cri de beaucoup de gens qui montent à Jésus, qu'il dit, dites-les-leur, je suis venu pour les malades et les pécheurs, qu'ils ne se culpabilisent pas, qu'ils viennent à moi, comme je leur ai donné le message, afin de pouvoir profiter de la grâce, de la miséricorde divine. Que Jésus miséricordieux soit votre partage. Que la miséricorde divine de saint sacrements vous couvre et vous protège et vous amène à faire ce qu'il vous demande afin de retrouver la joie de vivre en Christ. Soyez bénis dans le Seigneur. À bientôt, bien-aimés. Partagez ce message et partagez, quand vous partagez, Jésus vous regarde. Pendant qu'il est en train de vous guérir, il guérira d'autres personnes autour de vous. Soyez bénis. Vous serez délivrés si vous partagez aussi pour délivrer d'autres. Votre grâce vous sera rendue au ciel, car c'est au ciel que nous serons accueillis et que la couronne nous sera donnée. Soyez bénis. Faites le bien, demeurez dans le bien, évitez le mal. Avec le sang de Jésus, luttez contre le mal. Jésus est avec nous tous, pour toujours et à jamais. Tu dis Amen. Tu reçois la face de Jésus dans toute ta vie, dans tout ce que tu fais. Amen, amen, amen. Partagez. Soyez bénis.